Des dieux de tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Les miracles arrivent. Je sens les miracles arrivent. Oui, je sens les miracles arrivent dans ma vie. Alléluia. Les miracles arrivent. Ouh. Moi, je crois. Les miracles arrivent. Comme s'annonce la pluie, j'entends le tonnerre. Comme s'annonce la pluie, je vois les éclairs. Comme s'annonce la pluie, moi je vois le miracle. Au nom de Jésus, moi je vois le miracle. Je vois le miracle. J'entends le bruit de miracle. Le miracle arrive. Je le déclare. Je sens. Il en sera le miracle arrive. C'est un miracle arrive. Un miracle arrive. Je vois ce que tu confesses. C'est ce qui t'arrive. J'entends alors le miracle arrive. Je sens le miracle arrive.
Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyez bénis, 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 bénis. Que les miracles arrivent chez vous, que les miracles de Dieu vous accompagnent, que les miracles de Dieu surabondent dans nos vies. C'est encore moi, la sœur Caroline, je viens auprès de vous. Comme d'habitude, Dieu soit loué. Dieu nous a gardés pendant tout au long de cette semaine. Et là, on est dimanche. Il nous a donné la souffle de vie. Que son nom soit glorifié. Je remets tout entre les mains de Dieu. C'est toi l'alpha, l'oméga, éternel Dieu de gloire. Commence avec moi du début à la fin. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, je les chasse loin de moi au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, guide-moi, guide mes pensées. Touche encore une fois une personne qui va m'écouter, qui t'a mis à ma disposition pour écouter ce que je vais parler. C'est toi qui convainc, c'est toi qui touches le cœur. Parle encore en moi, à toute personne qui va écouter. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, mes frères et sœurs, soyez bénis encore une fois. Chez vous, dans vos maisons, dans vos cœurs, que le bon Dieu nous garde et nous protège encore. Oui, aujourd'hui, je viens vous parler d'une petite chose, peut-être souvent on néglige. J'aimerais parler de deux choses, les pensées et les corps. Il y a des choses différentes. Et en méditant ma vie, pourquoi pas votre vie, dans nos âmes, dans nos corps, dans nos cœurs, il y a des sortes de pensées. Il y a, en français on dit, il y a des pensées positives, il y a les pensées négatives. Comme il y a les voix de Dieu, il y a la voix du diable. Les deux voix-là sont opposées. Mais aujourd'hui, je vais parler de pensées négatives. Le problème, c'est quoi? À chaque fois, quand nous pensons dans le mauvais sens, c'est ça que nous appelons même les péchés. C'est-à-dire que quand nous ne faisons pas attention de tout ce que nous pensons, les corps nous ramènent à faire des erreurs. C'est-à-dire quoi? Dans l'homme, il est écrit quelque part dans la parole de Dieu, il y a une femme qui a commis l'adultère. En commettant l'adultère, comme coutume du peuple juif, une femme qui a commis tel acte, on va les lapider, on va les jeter des pierres et tout. Et cette femme, on l'a présentée chez Jésus-Christ. Vous connaissez l'histoire. Mais les hommes ont jugé bon, comme ils ont vu l'acte, ils ont dit qu'on va le tuer. Mais vous voyez l'amour de Dieu, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, écoutez, l'adultère, ce n'est pas forcément l'acte, mais tu peux commettre l'adultère dans les pensées. C'est-à-dire que dans nos pensées, il y a beaucoup de péchés, voire même dans nos pensées, il y a l'atterrissage même du péché. Mais les corps utilisent, c'est comme le télécommande, quand les pensées te guident les corps de commettre l'acte. C'est pour cela il faut faire très attention de ce que nous pensons, surtout en mal. C'est pour cela que je suis venue vous exhorter, m'exhorter aussi de faire attention dans nos pensées. Pourquoi Jésus
a répondu, ce n'est pas seulement l'acte, mais dans nos pensées, tu peux commettre les péchés. Moi, je me rappelle, à l'époque, là, j'ai reçu Jésus. Tout ce qui est concernant l'acte, c'était difficile de me retrouver dans le péché. Mais dans les pensées, je ne savais pas que ça existait, les péchés dans les pensées. Et quand j'ai partagé une fois avec un frère, il m'a dit, non, mais il y a les péchés aussi dans les pensées. Quand j'ai examiné mes pensées, et mes pensées, des fois, n'étaient pas clean, n'étaient pas bonnes. Et en ce moment-là, j'ai commencé à faire un peu attention de ne pas tomber dans le piège du péché dans les pensées. Et pourquoi Jésus a parlé seulement que il faut faire attention. L'adultère, nous commettons aussi dans nos pensées. Jésus voulait dire seulement à ces gens-là, il ne faut pas les juger, il ne faut pas le tuer. Mais en pensant seulement, tous les deux vous êtes pareils. Même la personne qui a commis l'acte et même la personne qui n'a pas commis l'acte, mais le péché s'est arrêté seulement au niveau du pensée. Et vous savez combien de fois nous jetons des pierres à toute personne qui n'ont pas eu la grâce que leur péché soit révélé. Mais toi qui crois que quand tes péchés ne sont pas révélés, tu es clean. Mais devant Dieu, il te voit que ne condamne pas, ne juge pas toute personne à qui les actes sont en plein air ou exposés. Examine tes pensées. Pour marcher bien avec notre Jésus-Christ, il faut faire attention dans nos pensées parce que les pensées, c'est quelque chose qu'on ne voit même pas. C'est dans nos cœurs, c'est dans notre âme. Et là, quand tu commences à penser dans le mauvais sens, vous allez voir même, comme on dit, si tu commets l'acte criminel, il y en a d'autres qui disent que préméditer. Quand on prémédite quelque chose, ça vient dans le pensée. Tout ce que nous pensons en mal, d'abord ça passe à l'intérieur et après nous posons l'acte. C'est-à-dire que tu peux tuer quelqu'un sans passer par l'acte. L'effet des pensées, même que cette personne, je vais lui faire du mal, c'est écrit, tu lui as déjà fait du mal. Même si tu ne poses pas l'acte, c'est très important. C'est un message que Jésus voulait nous dire que l'acte, c'est la finalité du péché. Mais le début du péché, ça commence dans les pensées. Même si tu vois un homme, même si tu vois une femme, je dis pour les gens qui draguent et tout, ça commence dans les pensées. Les pensées, c'est les sources, même le début du péché. C'est pour cela, mes frères et sœurs, gardez vos pensées, nos pensées saines. Sinon, le corps va exécuter ce que les pensées nous dirigent ou nous commandent. Parce que le corps est là pour exécuter ce que les pensées lui dictent. Il y a pas longtemps que j'avais parlé avec un frère et on a partagé sur beaucoup de choses. Au cas où si vous êtes énervé devant une personne, même avec les enfants, nos maris, nos amis, nos collègues et tout, vous savez qu'est-ce qui se passe? Les diables, ils jettent des flèches pour détester la personne. Il ne va pas te montrer des bons côtés. Il va te montrer toujours des mauvais côtés de la personne. Il va te dire, moi ça m'a déjà arrivé et ça m'arrive même souvent. De penser toujours en mal, en mal, en mal, en mal, en mal, en mal. Et l'effet de penser en mal,
Le diable est là pour détourner de l'amour de la personne, de ton ami, de ton voisin, de tes enfants, de ton mari, de tes collègues, peu importe. Quand le diable commence à jouer avec tes pensées, il faut faire attention. Il ne va pas te montrer de bonnes choses. Ça, je vous dis la vérité. Le diable est là pour vous montrer des mauvaises choses de la personne. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il est là pour diviser, pour régner. Et quand il va te montrer, il va te dire, même je vais donner l'exemple des pardons. Et un jour, je me suis dit, quand je vois quelqu'un, il lui répète des choses et tout. Et une fois, pardonner. Même les choses que j'ai déjà pardonnées, si au cas où il reprend les trucs ou les mêmes problèmes, je vais revenir, je vais ramener toutes ces choses. Même là que je pardonnais, je ramène tout, je mélange tout. Et là, à ce moment-là, le diable commence à jouer à mes pensées. Tu vois, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Ou elle a fait ça, elle a fait ça. Elle t'a fait ça, il t'a fait ça. Ça, je voulais juste vous dire attention, de faire attention comment le diable nous jette des flèches. Il faut penser toujours dans de bonnes choses. Il faut penser toujours dans l'amour de Dieu. Il faut penser toujours que est-ce que ma façon de penser va plaire à Dieu? Est-ce que ma façon de réagir, Dieu est content? Est-ce que Jésus est content? Et en ce moment-là, si tu vois que ce n'est pas la volonté de Dieu, ma sœur, reviens en Jésus-Christ. Dis que, oh mon Dieu, pardonne-moi. Mes pensées ont été détournées de Dieu. Et vous allez voir que, comme on a toujours la parole de Dieu partout, nous partageons entre nos frères et sœurs, je vous dis, il faut être toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que le diable est là pour nous montrer que des mauvaises choses. Mais Jésus est là pour nous apprendre, pour nous montrer son amour. Je suis contente. Il y a quelque chose qui s'est passé à moi. À chaque fois quand nous prions, Dieu, donne-moi ton cœur. Un cœur rempli d'amour. Et quand Dieu commence à te donner son cœur là d'amour, vous savez, c'est merveilleux. Vous allez voir même que il y a des choses même que les gens dans leurs yeux ils vont voir que ça vraiment moi je peux pas. Mais toi tu peux parce que Dieu t'a revêtu de son amour. Ça, je ne peux pas pardonner. Toi, tu vas pardonner parce que Dieu t'a revêtu de ton pardon. Alléluia. Vivre l'expérience avec Jésus-Christ de ce que Dieu est. Et si Dieu commence à agir en toi comme Dieu veut que tu sois, les gens ils vont te traiter comme des fous et des folles. Parce que tu vas faire des choses que les yeux de l'homme ne peuvent pas voir. Les yeux des gens, ils ne peuvent pas comprendre. Mais quand tu te sens poussé par le Saint-Esprit, poussé par l'amour de Dieu, poussé par la miséricorde de Dieu, ne t'arrête pas. Ne regarde pas ce que les gens peuvent dire, mais regarde ce que Dieu veut que toi tu fasses. Parce que l'alliance de Jésus-Christ que tu as fait, il n'a pas fait avec 2 ou 3 personnes. Toi, tu sais comment Jésus-Christ t'a appelé. Tu sais comment Jésus-Christ, il veut que toi, il veut que comment tu sois. Quand nous prions, oh Seigneur Jésus-Christ, fais de moi l'être que tu veux que j'y sois. Cette prière-là, il y avait un temps que j'ai commencé à fuir même de prier. Parce que quand Dieu commençait à me
beaucoup parlé. J'ai dit, mais là, vraiment, ça sera chaud pour moi. J'ai commencé à avoir peur. Et comme j'ai commencé à avoir peur, Dieu est parti parler à une sœur. Et il m'a dit, fais attention, entre dans la prière parce que tu vas recevoir des instructions. C'est-à-dire, j'ai eu peur, j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit que fais de moi l'être que tu veux que je sois. Et là, quand il commence à me guider, ça devient autre chose. C'est pour cela, Dieu, il nous attend. Tout ce que nous demandons, ce n'est pas en vain. C'est Dieu-là, il nous écoute. Et quand il nous écoute, quand il veut faire de ce qu'il veut de toi, oh, Dieu est merveilleux. Je suis contente parce que Dieu m'aime tellement beaucoup. Et cet amour-là, je l'exprime encore. Seigneur, je te dis merci pour ton amour. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce. Seigneur, je te dis pour ta miséricorde. Pécheur que je suis. Même si je vais dévier, mais c'est Dieu-là, il me ramène toujours dans son vrai chemin. Et des choses qu'il ne fait pas à beaucoup de gens. Si moi j'ai cette grâce, je vais les louer, l'adorer et l'aimer encore parce que j'ai vu l'amour de Dieu se manifester en moi. Pas en matériel, mais ma relation là avec lui me pousse encore à l'aimer encore. Parce qu'il combat pour moi, il me donne la victoire. Même mes pensées, si je commence à le dévier, il me ramène toujours dans son vrai chemin. C'est pour cela, mes frères et sœurs, vous qui avez cette grâce-là, vous qui connaissez Jésus-Christ, ne l'abandonnez pas. Il est là pour toi, il est amour. Ne regarde pas ce que tu fais. Peut-être tu te dis que Dieu va t'abandonner. C'est Dieu-là, il n'abandonne personne. Ne te juge pas parce que j'ai péché, j'ai fait ceci. Il t'aime tel que tu es. C'est son rôle même qu'il est venu sur la terre. Il savait que tu étais un pécheur. Il savait qu'il y a des choses que toi, tu ne peux pas arriver seul. Il va t'accompagner durant toute ta vie sur la terre. Et laisse-toi aller, laisse-toi guider par lui-même. Quand tu fais des efforts physiques ou personnels, tu ne vas pas y arriver. Laisse-toi guider comme une feuille qui court, qui suit les courants d'eau jusqu'à la destination. C'est merveilleux. C'est pour cela, mes frères et sœurs, restez très prudents dans nos pensées. Je voulais vous exhorter juste dans nos pensées, il y a beaucoup de péchés, des pensées négatives. Ça nous ramène à commettre des péchés. Les gens, ils s'arrêtent seulement de juger les gens qui posent des actes. Mais aujourd'hui, je vous rappelle que toi qui fais des choses en cachette, mais dans tes pensées, examine un peu si tu es juste devant Dieu. Avant de juger les gens qui posent des actes. Poser les actes, c'est le début, c'est la fin du commencement de mauvaises pensées. Je vais donner l'exemple, comme Jésus a dit, avant de tomber dans l'adultère, ça commence d'abord dans les pensées. Tu vois une femme ou un homme, vous discutez et tout. Et après, ça vous ramène dans les actes, dans l'adultère. Mais Jésus a dit, ce n'est pas seulement l'acte, mais les pensées. Faites attention à nos pensées. Dans nos pensées, ça nous pousse de parler. Dans nos pensées, ça nous pousse à voler. Dans nos pensées, ça nous pousse à insulter. Dans nos pensées, ça nous pousse à regarder dans le mauvais regard. Dans nos pensées, ça nous pousse à méditer des mauvaises choses.
Tout commence dans nos pensées. Si on faisait attention de tout ce que nous pensons, vous allez voir, pour commettre l'acte du péché, ça sera un peu difficile. Faites attention de ce que nous pensons, que Dieu garde nos pensées, que Dieu purifie nos pensées et que le Saint-Esprit nous guide, nous révèle toujours des bonnes pensées, les pensées qui vont plaire à Dieu. C'était juste ça, une petite exhortation concernant les péchés, et que nos pensées ne nous poussent pas à commettre les actes. Que nos pensées ne dirigent pas nos corps physiques pour commettre les péchés. Je disais, quand tu penses à mal, tu peux commettre l'adultère, tu peux voler, tu peux insulter, tu peux regarder des mauvais regards et tu peux te retrouver même dans les mauvais endroits. Donc, je m'arrête là et je vous bénis tous. J'ai dit bon anniversaire à toutes personnes qui sont nées au mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas c'est quelle date. Je pense à maman Jeannette, la reine de papa Vicky. Joyeux anniversaire à toi. Je pense aussi à maman Olga de Saint-Cyr. Moi, Sabato, papa Guy, joyeux anniversaire. Je voulais te souhaiter comme ça. Joyeux anniversaire à toi. Olga Makiadi, la maman de Chesley, que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il te donne la force, la femme combattante. Mama makasi na musala nzambe a pambolayo, et à toute personne que je connais pas et à tous mes abonnés. Si vous êtes nés au mois d'octobre, moi aussi je suis née au mois d'octobre, mais ma date c'est pas encore arrivé. On va en parler aussi concernant l'anniversaire si Dieu le veut, et que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Je pense à toi, maman Felgance, que Dieu vous bénisse. Merci à tout le monde qui m'a soutenu dans les moments difficiles, pour vos conseils, pour tout ce qui s'est passé. Que Dieu vous bénisse pour votre soutien à Papa J. Senting de tout son cœur. Il vous dit merci pour toute personne qui l'a soutenu dans vos conseils, dans les prières. Il vous dit merci beaucoup, parce qu'il est de retour. Dieu a fait grâce, on est des enfants de Dieu. Il faut pardonner car l'amour surabonde encore. On a parlé de miracles. Je vois les miracles arriver et les miracles est déjà là. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit bonjour aussi à Lipasa, là où vous êtes au Canada. Que Dieu te bénisse encore abondamment. À tous mes bien-aimés, tous ceux qui sont du cœur avec moi, qui m'aiment, moi aussi je vous aime, et toute personne aussi pourquoi qui ne m'aime pas, je vous dis bonjour, mais demeurez toujours dans l'amour de Dieu. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Ne baissez pas les bras, les maladies sont là, mais je vous prie, là où la médecine est limitée, notre Dieu n'est pas limité. Le sang de Jésus est là. La Bible déclare, par ses maîtresses, nous sommes guéris. Que le sang de Jésus-Christ couvre tout enfant de Dieu, pour que le sang de Jésus, le sang qui guérit, quand nous sortons, que cette maladie nous rend invisibles. Que Dieu soit loué, parce que nous savons, je crois, et j'ai la ferme assurance que Dieu est là, il va nous protéger. Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse tous. Je vous souhaite une excellente journée pour toute personne qui aura l'occasion d'écouter pendant la journée.
Et pendant la nuit, je vous souhaite aussi bonne soirée, bonne nuit à tout le monde et que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Bye bye.